Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto Horizon Créatif. Donc déjà ceci est le petit cadeau de la part de Ninon. Donc il est écrit un petit mot, merci beaucoup, bonne création Ninon. Donc que je remercie beaucoup parce que ça va m'être très utile. Voilà. Alors ensuite j'ai commandé mes petits tubes de précision pour la colle que j'ai enfin eu depuis le temps que je les voulais. Donc j'en ai pris 3 tout de suite d'ailleurs. Pendant que je vous fais voir, je vais mettre tout de suite en place. J'ai pris cette colle-ci qui dit que j'ai entendu dire qu'elle était très bonne pour les albums. Donc ça ne fait pas gondoler les pages, donc je vais l'essayer, on verra bien. Ensuite, si je me trouve bien, je recommanderai tout de suite des autres parce que j'ai entendu beaucoup de personnes sur des tutos justement qui utilisent cette colle là, qui disent qu'ils en sont vraiment très contents. Donc bon à savoir. Ensuite, j'ai commandé quelques chipboards. Donc j'ai pris 2 comme ça, non 3 comme ça, parce que vu que j'ai fait un album pour le mariage de mes parents, car ils n'avaient jamais mis vraiment leurs photos dans un bel album, donc j'ai voulu lui faire un bel album moi-même pour qu'elle puisse y passer ses photos de mariage. Donc je voulais mettre ça sur l'album. Et ensuite j'ai pris ces deux-ci. Voilà. Donc là il est à l'envers, voilà. Power Love, qui sont très mignons aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un peu de double face. Donc j'ai pris du 3 mm, j'en ai pris 2. Du 6 mm, 2 aussi, du 9 mm et du 12 mm. Je voudrais le tester. Et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis repris un plioir un peu plus long. Mais je l'adore parce qu'il est bien grand. Parce que moi, j'utilise le mien, il est tout petit à côté de celui-ci. Et quand je dois aller bien tasser pour que la colle prenne bien dans le fond d'une boîte, souvent je suis là à le tenir de bout de doigt parce qu'il n'est pas assez long, alors que là, ça va être vraiment nickel. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris quelques die cuts pour mon album bébé. Comme ça, je vais pouvoir finir parce que je suis en train d'album bébé garçon. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour ma fille parce qu'elle a voulu le bloc de papier qui va avec pour pouvoir se faire un petit album. Donc le voilà. Donc là, c'est des feuilles 30,5 sur 30,5. Il y en a 10 à l'intérieur double. Vous voyez le modèle ici derrière. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petites attaches comme ceci qui se ferment en attache parisienne pour pouvoir attacher mes bijoux d'album. Ce sera plus simple que comme j'ai fait la dernière fois. Donc voilà. Enfin, j'ai trouvé mes petits tampons. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai pris des éponges petites de rechange, des petites pour pouvoir ancrer les bords. Ça marche impeccable. Donc voilà, jusque maintenant j'utilisais une simple comme ça, mais elle se fait en petits morceaux, c'est pas très, c'est pas terrible. Donc maintenant j'aurai enfin mes bons ancreurs. Pour aller avec ceci, je me suis prise quelques Distress Oxide. Donc je vous fais voir parce que moi et l'anglais c'est pas trop top. Donc pour le nom,
celle-ci, celle-ci et celle-ci vintage photo. Celle-ci, je l'adore. Je l'avais déjà ouverte d'ailleurs pour voir l'intérieur. Donc, je n'avais pas résisté. Ensuite, j'ai pris des petites comme ça pour avoir un peu plus de couleur parce que vu qu'en ce moment je fais beaucoup d'albums, pour ancrer mes pages, j'avais besoin d'un petit peu de couleur. Donc voilà. Ensuite, un bloc de papier A4 blanc de 220 grammes. Donc il y a 50 feuilles à l'intérieur pour mes pages d'album. Parce que là, j'avais été à court de papier. Ensuite, il y a je me suis pris 2 albums de Provence pour faire mon album, enfin faire mon album de Provence, en suivant le tuto de Maric. Donc voilà, et dedans nous avons, donc j'en ai pris 2, c'est des feuilles 30,5 pour 30,5. Magnifique. Donc voilà. Et je me suis prise celle-ci en plus pour finir. Il me manquait une page dans l'album que j'ai fait pour ma maman. Et vu que j'ai fait un peu sur ces tons-là, je voulais. Donc voilà. Et pour finir, il reste plus que ça. C'est pas une très grosse commande. Je me suis pris des cartonnettes comme ça pour pouvoir faire mes structures d'album, enfin de vraies structures de bonnes. Il a l'air vraiment bien gros, bien épais. Franchement, je regretterais presque de ne pas en avoir pris plus parce que si je me trompe pas, il y en a 5. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Il y en a 5 par paquet. Et vu que j'arrive jamais à trouver des cartonnettes assez grosses pour mes albums, ouais, elle est vraiment bien. Vraiment de bonnes cartonnettes. Ah, franchement, j'aime bien. Regardez l'épaisseur. Ça doit être du 2 mm. Il me semble que 2 mm j'ai pris. De toute façon, le minimum, c'est 2 mm, je trouve, pour des albums. Et oui, il y en a 5. Donc, franchement, pour le prix, elles sont pas mal. Pour les prix, je vous laisse aller regarder sur le site. Parce que, bon, je ne me les rappelle pas tous. Donc, voilà. Ce petit haul est terminé. Dans le fond du carton, on a un beau petit... Une belle petite serviette que je vais pouvoir utiliser pour faire un petit quelque chose. Donc c'est pas mal du tout. Dans le scrap, on réutilise tout de toute façon. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour ou un prochain haul ou un petit tuto. Nous verrons bien. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.